Quand des gens partent parce que risquent leur vie en Méditerranée, risquent leur vie dans des cols sur les Alpes, risquent leur vie avec des passeurs en Libye qui deviennent des trafiquants d'esclaves, comprenez que ce n'est pas telle ou telle mesure de durcissement de l'accueil qui va régler la question. Donc il faut se dire qu'il faut régler les causes. Quand on a le ministère de l'Intérieur dirigé par Gérard Collomb qui se félicite d'avoir 14% d'expulsions de plus, si c'est le chiffre, les tableaux Excel désormais qui priment dans cette mode de gouvernance... Un ancien socialiste quand même, Gérard. Oui, enfin un socialiste, je ne sais plus ce qu'il a de très socialiste. Gérard. On va regarder... Ce sont des gens qui fuient leur pays, qui fuient les exactions, qui fuient des guerres. Il faut les accueillir en France et il faut les intégrer en France. La meilleure façon de les intégrer, c'est de leur donner un travail. Économiquement, c'est une bonne chose. Économiquement, humainement, c'est une bonne chose. Économiquement, vous savez qu'en France, vous avez grosso modo 300 à 500 000 emplois demandés non pourvus. Vous avez besoin de couvreurs, de soudeurs, de chaudronniers. Ces gens-là sont tout à fait, après une formation en français, peuvent être formés à ces métiers-là. Concrètement, ce que propose Gérard Collomb me paraît pour l'essentiel de bon sens, pour dire les choses, et je suis prêt à le soutenir. Pourquoi ? Il y a des dysfonctionnements. D'ailleurs, notre groupe UDI, Agir et Indépendant a fait adopter à l'Assemblée nationale, dans sa niche parlementaire, une proposition de loi visant à améliorer la lecture du droit d'asile parce qu'il y a un trou juridique. Quand on a des personnes qui survivent, qui arrivent, ils viennent pas pour les minima sociaux, ils viennent pas pour espérer toucher la couverture maladie, ils viennent parce qu'ils veulent survivre. Et notre responsabilité, il s'agit de milliers de personnes, pas des millions, de milliers de personnes. Notre responsabilité, c'est de les accueillir dans la dignité.